32 000 hectares ont été parcourus depuis le début de cette année. On est déjà, alors qu'on n'est que le 13 juillet, on est déjà c'est déjà plus important que l'année dernière, l'année 2025. Est-ce qu'on va vers une année record pour les incendies ? Oui, probablement, puisqu'effectivement, 32 000 hectares, c'est beaucoup plus que tout ce qui a été brûlé en 2025, et c'est déjà bien plus que ce qui avait été brûlé au même moment en 2022, qui était une année assez exceptionnelle elle-même. Oui, on aura probablement une année record, mais voilà, les sapeurs-pompiers qui font un travail formidable, et je veux les saluer, comme les forces de sécurité intérieure qui sécurisent les théâtres d'intervention, voilà, sont prêts, ils sont préparés. On s'attendait à cette saison difficile, on s'y attendait, avec une sécheresse importante, beaucoup de végétation avec les pluies abondantes de la fin de l'année dernière. Et les canicules. Et puis évidemment le vent qui souvent s'en mêle, comme c'est le cas en ce moment à Fontainebleau. Des milliers de pompiers se battent contre les feux jour et nuit depuis 15 jours maintenant. Ils réclament plus de moyens humains, plus de moyens matériels, plus de pompiers volontaires aussi que les entreprises ou que leurs employeurs doivent libérer. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Trois choses. D'abord, il y a 250 000 sapeurs-pompiers dans notre pays, dans 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, il faut le savoir. C'est vrai qu'on a lancé un appel aux employeurs pour pouvoir libérer ces personnes. Ça, c'est la ressource humaine. Il y a la ressource en matériel. Le président de la République nous a demandé de mettre en place un pack capacitaire où on a investi 150 millions d'euros pour aider les SDIS à acquérir des engins qui sont présents sur le terrain au moment où on se parle. Puis il y a les moyens aériens qui sont extrêmement importants, même si 95% des feux se combattent uniquement par des moyens terrestres. Mais pour les gros feux, on a besoin de moyens aériens. Et nous avons 12 Canadair, on a 8 avions Dash. On loue 16 moyens hélicoptères ou avions qui sont aussi des bombardiers d'eau, plus les moyens qu'ont achetés chaque SDIS, beaucoup d'hélicoptères qui sont capables de projeter de l'eau. Donc on a une soixantaine de moyens aériens, ce qui est énorme. Et l'Airbus A400M, on a vu un reportage sur cet avion militaire qui pourrait pour la première fois être déployé en France. Je crois qu'il a déjà été déployé en Espagne, mais ce serait la première fois en France. Il pourrait être utilisé à partir de quand ? Il a été testé déjà, on a fait déjà des tests sur le A400M qui peut projeter jusqu'à 20 000 litres. Un Canadair c'est 6 000, c'est l'équivalent de 3 Canadair comme vous le montriez dans votre reportage. Et le Premier ministre a souhaité qu'on puisse l'expérimenter sur un feu en situation réelle d'ici 8 à 15 jours. Voilà, d'ici 8 à 15 jours, on aura un appareil qu'on utilisera qui viendra renforcer notre flotte aérienne qui, je le rappelle, est déjà très fournie, surtout si on la compare à d'autres pays européens. Vous nous avez indiqué ce chiffre ce soir, 59 personnes ont été interpellées depuis le début de ces incendies. Quel est leur profil ? Est-ce que ce sont des jeunes ou ils ont tous les âges ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir ? Sur les 59 interpellés, il y a 30 majeurs, 29 mineurs, avec des profils très différents. Il y a des individus qui ont déjà des précédents, qui sont en état de récidive, et puis d'autres qui le font par imprudence ou d'autres par bêtise, tout simplement, avec les conséquences dramatiques qu'on connaît. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même, sur les 59, on a quand même 7 personnes qui sont en détention provisoire en attente de leur jugement, et qui donc ont reconnu avoir procédé à des mises à feu volontaires. Le 14 juillet, de nombreuses communes ont préféré annuler les feux d'artifice du 14 juillet. Celui de Paris est maintenu, il sera tiré ce soir. Vous avez estimé qu'il n'y avait pas de risque ? Oui, c'est la préfecture de police, le préfet de police, sur l'autorité du préfet de police. Il y a un travail qui a été fait avec l'organisateur, avec la ville de Paris notamment. Et voilà, donc comme partout, au cas par cas, les préfets analysent la situation, voient s'il y a des risques ou pas, et décide du maintien ou de l'annulation, généralement avec l'organisateur. La plupart des feux ont été annulés en accord avec l'organisateur, mais pour Paris, ça paraissait pouvoir être réalisé dans des conditions de sécurité. Demain est une journée à haut risque. Il y a à la fois le défilé du 14 juillet et le soir, la demi-finale France-Espagne. Quel est le dispositif que vous avez mis en place pour demain ? Il y a un gros dispositif dès ce soir déjà, 13 juillet, veille de 14 juillet. On a parfois des phénomènes de violence urbaine dans certains quartiers. Il y a beaucoup de monde qui se rassemble dans Paris. C'est la veille d'un jour férié. Dans Paris et dans toutes les grandes villes de province, partout sur le pays. Donc ce soir, on a 80 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur tout le territoire national. Demain, ce sera la même chose, puisqu'en plus, il y a le défilé le matin, donc le défilé à Paris. Et puis, il y a effectivement la demi-finale de la Coupe du Monde, où la France sera évidemment victorieuse. Et donc, on aura des scènes de liesse qu'il va falloir encadrer pour éviter des débordements, comme ça a pu se produire par le passé. Qu'est-ce que vous craignez le On plus craint surtout des débordements. Ça sera essentiellement, comme ça a été le cas pour les quarts de finale, essentiellement des rassemblements festifs, mais on peut avoir des prises à partie de forces de l'ordre, des tentatives de pillage. Et donc, moi, j'ai passé des instructions extrêmement fermes au préfet d'intervention systématique pour procéder à des interpellations et mettre un terme aux violences, comme ça a été remarquablement fait pour le quart de finale, où il y a eu relativement peu de débordements. Laurent Nunez, on commémore demain les 10 ans de la
l'attentat de Nice, 86 morts. Quel est l'état de la menace terroriste ce soir? L'état de la menace, il reste toujours très élevé. Menace endogène, évidemment, avec des individus présents sur le territoire qui, cédant à la propagande de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, pourraient passer à l'action. Et malheureusement, c'était le cas déjà il y a 10 ans avec Nice, qu'on commémore demain, l'attentat de Nice. On commémore bien sûr les victimes, en mémoire des victimes. Et donc voilà, cette menace, elle est toujours à un niveau très élevé. Mais on voit bien que les services sont extrêmement réactifs, détectent des menaces. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Sarcelles. Et c'est ce que j'allais vous dire. Il y a 48 un fusil heures. d'assaut qui a été retrouvé dans une voiture à Sarcelles. Il y a 300 personnes qui ont été évacuées. C'était samedi. Oui. Il y avait un projet d'attentat qui se préparait. Il y a une menace qui a été détectée grâce à un partenaire étranger, grâce au travail des services de renseignement français, notamment de la DGSI. Et donc, il y a eu effectivement un véhicule qui a été retrouvé avec une arme longue. Il y a une enquête en cours. C'est la DGSI qui est saisie avec la sous-direction de l'antiterrorisme, sous le contrôle du parquet national antiterroriste. On verra ce que révèle l'enquête judiciaire. Mais il faut surtout que vos téléspectateurs retiennent cette réactivité de nos services qui sont capables de détecter des menaces. On verra quelle est la nature de cette menace au final. Il faut retenir qu'ils ont été extrêmement efficaces. Une nouvelle fois, je veux vraiment saluer cette efficacité. Merci à vous d'avoir été là. Vous nous avez donné un scoop, puisque la France est victorieuse demain, c'est ça, face à l'Espagne. Bien sûr, je pense que dans le pays, personne n'en doute. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Laurent Nunez.